Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour ma deuxième vidéo Facecam. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne et que vous venez de tomber sur ma chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton vous abonner. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime si cette vidéo vous plaît et qu'elle va vous servir. Parce qu'aujourd'hui, on va continuer à parler voyage et on va parler voyager en solo. Je sais que c'est quelque chose qui devient de plus en plus à la mode avec les réseaux Instagram, TikTok, etc. On voit beaucoup de personnes voyager en solo, beaucoup de personnes partager leurs expériences sur leur voyage en solo. Moi-même, j'ai eu l'expérience, j'ai déjà eu l'occasion de faire cette expérience-là 2 fois. Dans un premier temps, donc, je vais vous partager mon expérience personnelle. Et dans un second temps, je vous donnerai mes astuces, mes conseils. Si vous hésitez, si vous avez peur, parce que c'est vrai que ça peut faire peur de partir dans un pays étranger, là où on n'a pas l'habitude d'aller, hors de notre culture, etc., tout seul. Et on va voir ce que j'en pense moi personnellement de voyager en solo. Donc c'est parti. Alors, mon expérience, donc j'ai pu en avoir 2 différentes. Il y en a une, c'était dans un cadre professionnel, il y en a une autre, c'est dans un cadre personnel. Donc mon expérience dans un cadre professionnel, c'est que j'ai eu la chance dans le cadre de mes études de pouvoir faire une année d'assistanat en Angleterre. Si vous savez pas ce que c'est l'année d'assistanat, en fait c'est une année de césure entre guillemets où vous allez pouvoir aller dans un pays si vous faites des études d'anglais, par exemple, dans un pays anglophone, Angleterre, Australie, États-Unis, Irlande, Écosse, et vous allez pouvoir vous plonger dans le monde du professorat. Donc, vous allez enseigner le français à des Anglais. Et moi, c'est ce que j'ai pu vivre pendant 1 an. Donc, du coup, je suis partie toute seule. Donc, j'étais loin de ma famille. J'habitais en Angleterre. Bon, j'habitais dans l'école, mais si vous voulez une vidéo sur le sujet de l'assistanat, je peux vous faire une grosse vidéo sur mon expérience, mes conseils. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous souhaitez une vidéo à ce sujet. Donc, mon année d'assistanat en Angleterre, ça c'était mon expérience professionnelle et mon expérience personnelle. C'est quand je suis partie à Athènes. Je vous renvoie vers mon vlog Athènes. Si vous l'avez toujours pas vu, c'était ma première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne quand j'ai ouvert la chaîne il y a 2 ans maintenant, 2 ou 3 ans 2 ans je crois. Donc je vous renvoie vers cette vidéo. Alors, mon voyage personnel, de base, je devais pas y aller toute seule. Mais les circonstances de la vie ont fait que j'ai décidé de partir toute seule. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte... c'est là où je me suis rendu compte que soit j'avais déjà payé, sachant que j'avais déjà payé tout ce qui est billets d'avion, etc. Soit j'y allais pas et je perdais de l'argent, soit j'y allais toute seule. Et ça me faisait peur parce que à ce moment-là de ma vie, j'étais un petit peu dans une période compliquée. C'était en 2023. À ce moment-là de ma vie, ouais, j'étais dans une période un petit peu de... Oui, compliquée en fait. J'étais dans une période un peu de down. Et du coup, j'avais plus forcément confiance en moi. De base, je suis pas quelqu'un qui a confiance en moi. J'y travaille, j'ai de plus en plus confiance en moi. J'y travaille beaucoup. Donc de base, moi, je suis pas quelqu'un qui a confiance en soi naturellement. De toute façon, la confiance en soi, soit on l'a pas. Et si on l'a pas, ça se travaille. Ça vient pas tout seul. Bon, ça, c'est une vidéo totalement différente. Si vous voulez qu'on en parle dans une autre vidéo, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'étais dans une période très compliquée de ma vie. Et du coup, forcément, quand vous êtes dans une période compliquée, vous perdez confiance en vous et vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire les choses et encore moins de faire les choses seul. Donc à ce moment-là, je me suis mis un coup de pied aux fesses en fait, clairement, je me suis mis un coup de pied aux fesses, j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis dit, écoute Loana, soit tu laisses promener 1000 € et quelques dans les poubelles, que tu as jeté à la poubelle pour rien du coup, parce que tu as payé mais tu vas pas y aller, soit tant pis, tu y vas toute seule. C'était pas prévu comme ça, mais tu y vas toute seule. Et c'était en Grèce, donc c'était dans un pays européen. C'était pas non plus hyper dépaysant dans le sens où c'était pas hors Europe avec une culture complètement différente. Certes, c'est la Grèce, ils ont leur propre culture, etc. Mais ça va, c'est un pays occidental. Et du coup, je suis partie toute seule. Et je me suis débrouillée, je suis partie toute seule. Et bilan, roulement de tambour. J'ai adoré. Non, franchement, j'ai adoré. Il n'y a même pas d'hésitation à avoir. J'ai adoré... j'ai adoré mon voyage déjà. Mais ce que j'ai adoré, c'est
me dire, la satisfaction de me dire, regarde Loana, là tu es dans un pays étranger toute seule, tu fais ça toute seule, tu gères ton argent toute seule, tu gères le fait de parler à des personnes étrangères, d'une culture étrangère toute seule, tu gères le fait de faire des activités toute seule, sans avoir peur du regard des gens, de qu'est-ce qu'ils vont se dire les gens, ils me voient toute seule, je prends mes photos toute seule, ça je sais que ça peut être gênant pour certaines personnes, ça l'était énormément pour moi, mais je me suis dit mais tu t'en fous, tu as payé ton voyage, tout le monde fait des photos, tout le monde enjoy en fait, tous les touristes sont là pour prendre des photos, pour visiter, etc. Donc fais-le, même si tu fais tes photos solo, tu le fais, tu t'en fiches et ça te fera des souvenirs. Tu vas pas t'empêcher de vivre pour des gens que tu ne connais même pas, que tu ne vas même pas revoir et même dans tous les cas, tu vas pas t'empêcher de vivre pour des gens tout court. Donc je me suis débrouillée et franchement, ça m'a forgé. C'était une semaine, mais ça m'a forgé et j'ai repris confiance en moi par rapport à tout ce qui pouvait se passer à côté dans ma vie. J'ai pu reprendre confiance en moi grâce au fait de m'être dit, tu peux être fière de toi, tu vas voyager toute seule. Donc franchement, oui, du coup, le voyage solo, au-delà du fait que je sois partie en Grèce une semaine, j'ai quand même vécu 1 an en Angleterre. J'étais citoyenne en fait, j'ai vécu 1 an en Angleterre pendant 1 an toute seule. Donc oui, je ne peux que vous recommander le voyage solo. Donc pour toutes les personnes qui ont peur, qui hésitent, on va passer à la partie conseil. Alors la partie conseil, donc mon tout premier conseil, c'est bête. C'est plus facile à dire qu'à faire, parce que moi-même je suis passée par là. Et quand on me le disait, j'étais oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est arrêter d'hésiter. Arrêtez d'hésiter. Si vous vous posez la question, c'est que au fond de vous, vous en avez envie. Et comme dit l'adage qui est très connu, quand il y a des doutes, c'est qu'il n'y a plus de doute. Si vous avez un doute de si vous devez le faire ou pas, c'est votre cerveau qui vous bloque. Parce que le cerveau humain a toujours tendance à vouloir prévoir. Vous savez, le cerveau, c'est l'instinct de survie. L'instinct de survie du cerveau, c'est ce qui va s'allumer en premier. Donc, c'est comme quand, par exemple, vous allez faire de l'acrobranche, votre cerveau va vous dire c'est super haut, je vais pas y arriver, ça fait peur et tout. C'est normal, instinct de survie contre des situations qui nous font peur, des situations qui nous mettent hors de notre zone de confort. Mais n'écoutez pas votre cerveau, je sais que c'est super dur de le faire taire, de faire taire la petite voix intérieure. Mais vraiment sur ça, écoutez votre cœur. Et votre cœur, au fond de vous, vous savez qui vous dit écoute, j'ai besoin de ça dans ma vie actuellement, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de me faire du bien, de partir loin de la France, de la Belgique, du peu importe où vous habitez, j'ai besoin de partir loin, j'en ai besoin. Mais, et c'est là que le mais, c'est votre cerveau qui va vous dire oui, mais il y a ci, il y a ça, imagine ci, imagine ça. Non, stop, stop. Vous dites stop à votre cerveau, vous n'écoutez pas votre cerveau. Vous savez, le cerveau humain, c'est très complexe comme organe, c'est très très complexe. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que le cerveau va toujours vouloir vous faire éviter des situations qu'il juge dangereuses. Alors oui, c'est une situation qui vous met hors de votre zone de confort, mais ça va, vous n'allez pas faire de la roulette russe. Dites-vous bien qu'il vaut mieux que vous tentiez l'expérience et que vous vous disiez au pire des cas que vous n'avez pas aimé, qu'en fait le voyage solo c'est pas pour vous, que vous préférez voyager avec votre famille, vos amis, votre copain, votre copine, votre sœur, peu importe. Il vaut mieux que vous tentiez et que vous soyez fiers de vous, de ne pas avoir écouté cette petite voix intérieure qui vous dit de ne pas le faire, plutôt que vous ne tentiez pas et que après, quand vous n'aurez plus la possibilité de voyager, vous vous disiez si j'avais su. Et combien on est à faire ça, combien on est à se mettre des barrières, à se dire et si j'avais su après. Donc vraiment, arrêtez d'hésiter, écoutez votre cœur. Comme je vous ai dit, si vous vous posez la question, quand il y a des doutes, c'est qu'il n'y a plus de doutes. Donc franchement, foncez. Foncez, vous risquez rien. Et au pire des cas, quoi? Vous êtes là-bas, ça vous plaît pas, vous pouvez prendre un billet retour plus vite que prévu. C'est pas grave, il y a toujours un retour en arrière. C'est ok. Mon deuxième conseil pour vous aider, c'est penser aux bénéfices. Pensez aux bénéfices que ça peut avoir sur votre santé mentale, que ça peut avoir sur vous-même. Dites-vous que dans le quotidien, on n'est jamais vraiment tout seul. Vous êtes au travail, vous n'êtes pas tout seul. Vous rentrez, soit vous avez votre copain, votre copine, soit vous avez votre famille, soit vous êtes parents, vous avez vos enfants. Vous n'êtes jamais tout seul entre vous et vous-même, dans votre tête, entre vous et vous-même. Et dites-vous que voyager solo, c'est vraiment l'occasion de vous retrouver. Il n'y aura personne avec vous. Vous allez aller dans un pays où vous connaissez personne.
ça va vraiment vous permettre de vous faire souffler, de vous faire du bien. C'est sortir de son pays où on vit tous les jours, où on a notre vie quotidienne, où on a le boulot, les enfants, le métro, boulot, dodo, tout ça. Sortez de ça. Vraiment, sortez-en dès que vous en avez l'occasion. Sortez-en et ça va vous permettre de souffler. Vous allez vous retrouver. Vous allez apprendre peut-être même à vous découvrir. Parce que peut-être que vous passiez même pas assez de temps avec vous-même. Vous allez apprendre à vous découvrir ou voire même vous redécouvrir. Si vous êtes quelqu'un qui vous êtes un petit peu trop donné à essayer d'aider X ou Y, à essayer de faire ci ou ça pour telle personne, mais vous êtes toujours là pour les autres et vous pensez jamais à vous. Pensez à vous, soyez égoïste pour une fois, s'il vous plaît. Pensez à vous vraiment. Je suis la première à avoir le syndrome de l'imposteur, à toujours vouloir aider les autres, mais je vous jure, pensez à vous, c'est super important. Et en plus de ça, ça va vous permettre, comme je vous disais, à vous découvrir ou à vous redécouvrir et à voir comment vous agissez en situation, dans une situation justement où vous êtes hors de votre zone de confort. Donc ça, c'est vraiment un gros positif. Ça va vous permettre de souffler. Ouais, c'est ça en fait, tout simplement. C'est ce que j'ai dit, de souffler et d'apprendre à vous connaître vous-même. Et c'est super important. Mon troisième conseil, ça va être un conseil plus pratique. Là, je vous ai donné des conseils plus dans votre tête, plus mentaux. Là, ça va être un conseil pratique. Et je l'entends pas souvent ce conseil, c'est vrai, mais commencez petit. Si vous avez peur, commencez petit. Donc, qu'est-ce que j'entends par commencer petit? Truc tout bête. Commencez par apprendre à sortir seul. Faites un cinéma seul, faites un restaurant seul, faites une activité seule, faites ce que vous voulez, mais faites-le seul. Seul, faites-le seul. C'est bête, hein, ça n'a peut-être rien à voir avec un voyage, mais ça vous conditionne à rester entre vous, quoi. Vous, votre cerveau, vous et votre cœur, vous-même. Voilà, vous n'avez pas besoin de personne d'autre. Ça, c'est quelque chose que la société nous a mis dans la tête trop souvent. Vous n'avez pas besoin de sortir tout le temps avec quelqu'un. Et c'est pas parce que vous sortez seul que vous êtes un loser, que vous n'avez pas d'amis. Parce qu'on connaît ces phrases. On voit quelqu'un manger tout seul. Ah, elle n'a pas d'amis. Ah, il n'a pas d'amis. On voit quelqu'un sortir tout seul. Ah, mais lui, il est bizarre. Elle est bizarre. Non, vous n'êtes pas bizarre. Donc, commencez par ça. Commencez par des solo dates. Une fois que vous êtes plus à l'aise, prenez votre voiture. Vous allez à 3 heures de route, à la montagne, à la mer, dans une ville que vous connaissez pas. En France, si vous habitez en France, faites une destination, une autre ville dans votre propre pays. Ça va vous aider. Vous voyez, c'est en entonnoir. Vous faites petit à petit. Une fois que vous vous sentez à l'aise avec ça, commencez par un pays frontalier. Par exemple, si vous habitez en France, commencez par l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne. Voilà, commencez par ça. Et vous allez voir que quand vous serez dans votre voyage, vous allez vous dire, mais c'est génial en fait, c'est pas si terrible que ça. Pourquoi je me mettais une pression énorme? Vous allez commencer par ça, puis quand vous serez vraiment à l'aise, et bien là, vous vous sentirez à l'aise. Vous le saurez de toute façon, quand vous vous sentirez à l'aise, vous pourrez faire un voyage hors Europe. Et voilà, c'est comme ça que vous allez petit à petit pouvoir profiter de cette expérience sans vous traumatiser d'un coup, sans vous faire peur. Faites les choses par étapes. On a le temps. C'est pas parce qu'on voit tout le monde voyager solo, patati patata sur TikTok, Instagram, que vous êtes obligé de faire pareil, que vous devez vous obliger à faire pareil parce que c'est à la mode. Non. On est tous différents. Il y en a peut-être après cette vidéo qui vont avoir un déclic, qui vont se dire « Ok, moi je pars en Thaïlande tout seul ». C'est ok, c'est génial, il n'y a pas de souci. Il y en a peut-être qui vont avoir besoin de prendre plus de temps parce qu'on est tous différents. Mais franchement, vivez-le comme une victoire. Soyez fiers de vous, rien que le fait d'aller dans une ville que vous ne connaissez pas, même en France. C'est très bien. C'est un voyage solo. Un voyage solo. Un voyage, c'est à partir du moment où vous quittez votre ville là où vous habitez. Il n'y a pas besoin d'aller dans un pays à 3000 km pour faire un voyage. Un voyage, ça peut être un voyage intranational. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, commencez petit, puis petit à petit, comme je vous disais, c'est la technique de l'entonnoir, vous allez élargir votre zone de confort. Et ça va être beaucoup plus simple pour vous de vous acclimater à chaque fois à un nouvel environnement. Mon quatrième conseil, celui-là il est tellement important, tellement important, c'est trier les conseils de vos proches, s'il vous plaît. Trier les conseils de vos proches. Il y a des bons et il y a des mauvais conseils. Et malheureusement et heureusement, en fait, c'est un mécanisme de défense. C'est parce que vos proches tiennent à vous, c'est de la protection. Mais en fait, vous allez souvent entendre ce type de phrase, vous savez,
les gens vont projeter leur propre peur sur vous. Par exemple, vous allez dire à quelqu'un, écoute, j'aimerais voyager solo dans telle destination. La personne en face, soit elle va vous répondre, mais c'est génial, vas-y et tout, donc super. Soit il y a une personne qui va vous dire, ah ouais, mais moi... Et ça, c'est l'être humain. Toujours, on a toujours tendance à parler de nous. Oui, mais moi, si j'étais toi, je ne ferais pas ça. Ah oui, mais t'es sûr de toi. Mais vous voyez, la personne projette ses peurs sur vous. Sauf que tu n'es pas moi. Et c'est ok que tu t'inquiètes pour moi. Ça veut dire que tu tiens à moi, mais tu n'es pas moi. Si c'était moi, oui, mais tu n'es pas moi. Dites-vous bien que si on écoutait les avis des gens, on ferait jamais rien de notre vie. Jamais. Que ce soit pour les voyages solo ou les gens qui sont maintenant millionnaires, qui démarraient de rien, qui démarraient dans la galère, qui n'avaient pas de maison, qui avaient une famille dysfonctionnelle, qui ont réussi à faire leur propre business. Vous croyez que ces gens-là, ils ont toujours eu des gens sur leur chemin, oui, vas-y, je t'encourage, etc. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas possible. Jamais. Vous aurez toujours quelqu'un pour vous dire oui, mais si, mais ça, mais on s'en fout. Franchement, je suis désolée, hein, on s'en fout. Écoutez pas les gens. Alors attention, il y a des bons, il y a des mauvais conseils. Mais quand vous voyez que c'est un conseil, enfin que c'est un conseil, pour moi, c'est pas un conseil. Quand c'est une personne qui projette ses propres peurs sur votre décision, sur votre vie, n'écoutez pas. Pensez toujours à vous écouter vous. C'est comme ce que je vous disais dans le premier conseil, hein. Arrêtez d'hésiter. Je vous avais dit, écoutez-vous. Vous avez besoin de vous découvrir et de vous redécouvrir et de passer du temps de vous à vous-même. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition. Si votre intuition vous dit que quelque chose ne va pas, que vous ne sentez pas quelque chose, par contre, là, n'y allez pas. Ne le faites pas. Mais n'écoutez pas les autres. Les autres ne sont pas vous, les autres ne sont pas dans votre tête, les autres ne sont pas dans votre cœur et les autres ne sont pas dans votre corps. 5e astuce, et là, c'est encore un conseil pratique pour vous rassurer, c'est renseignez-vous au maximum sur la destination où vous voulez aller en solo. Regardez tout ce que vous pouvez regarder qui peut vous rassurer. Regardez des vidéos, allez parler à des personnes qui sont parties voyager dans le pays où vous souhaitez voyager. Faites des recherches sur Google, sur YouTube, dans des forums. Faites tout ce qui peut vous permettre de vous rassurer, en fait, tout simplement. En revanche, ça c'est très important, prenez en compte les expériences des personnes, comme je vous disais, qui sont déjà allées là où vous souhaiteriez aller. Prenez en compte, c'est très important. Ils vont vous donner plein d'astuces, ils vont vous dire ça, faut éviter, ce quartier par exemple, faut éviter, ces activités-là, c'est génial, ce coin-là, il est très safe. Voilà, prenez surtout en compte les avis des gens qui sont déjà allés là-bas parce qu'ils sont allés sur le terrain, ils ont vu de leurs propres yeux. Et ça peut vous aider et en plus de ça, ça va vous rassurer. 6e point qui rejoint un petit peu celui dont je vous ai parlé juste avant, c'est d'organiser tout au maximum. Pour un voyage solo, si vous avez l'habitude, bien sûr, il n'y a pas de souci, mais pour votre premier voyage solo ou votre deuxième voyage solo, peu importe, jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise en fait, organisez tout au maximum. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, je sais qu'il y a des gens qui sont j'y vais et je verrai. Mais là, je vous conseille quand même, pour une première expérience, enfin vos premières expériences en tant que voyageur solo, organisez tout au maximum, faites-vous un planning, aidez-vous de ChatGPT si vous avez la flemme, je vous jure, ChatGPT c'est un game changer. Mais surtout, le point le plus important pour moi, au-delà des activités, à la limite, c'est surtout penchez-vous sur le logement pour que vous soyez dans un endroit très très safe, pour pas que vous vous sentiez en danger, pour pas que vous vous sentiez oppressé. Voilà. Choisissez un logement qui est dans un quartier sûr. Si vous allez dans une ville où il y a des quartiers un petit peu plus compliqués, faites attention et choisissez juste un logement dans un quartier où c'est plus sûr, quitte à payer plus cher, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo sur comment organiser un voyage, quitte à payer plus cher, mettez-vous en sécurité, surtout si vous êtes tout seul. Et par rapport à ça, par rapport à tout organiser, je vous renvoie vers ma vidéo justement que j'ai postée dimanche dernier. Je vous la mets juste là. C'est ma vidéo sur comment organiser un voyage de A à Z. Donc, je vous explique toutes les étapes, du vol au logement, aux activités et à toutes mes astuces en plus. Et enfin, mon dernier conseil, et ça, c'est un conseil, c'est pas vraiment un conseil pratique, mais c'est juste kiffez votre expérience. Kiffez votre expérience, vraiment. Profitez-en, s'il vous plaît, pour déconnecter de TikTok, de Instagram, des réseaux en général. Mettez votre tel en mode avion. Franchement, vous voyez le mode avion. Vous voyagez, voilà, mettez votre tel en mode avion, c'est dans le thème.
Mettez votre téléphone en mode avion, s'il vous plaît. Ne soyez pas tout le temps sur votre téléphone à passer à côté de la nature, à passer à côté de ce qui se passe autour de vous. Et en plus de ça, vous êtes tout seul. Donc déjà, si vous voyagez solo, c'est super pour déconnecter. Et en plus de ça, si vous passez très peu de temps sur votre téléphone pendant votre voyage solo, mais vous allez revenir mais plus serein que jamais, plus sereine que jamais. S'il vous plaît, prenez vraiment le temps de déconnecter. C'est important. Vous n'avez pas payé tout ça pour être sur TikTok. Ça, vous pouvez le faire quand vous êtes chez vous, scroller. Vous pouvez le faire quand vous êtes chez vous, à la maison, quand vous êtes en France. Il n'y a aucun souci là-dessus, mais s'il vous plaît, kiffez votre expérience. On n'a pas tous la chance de voyager. Malheureusement, il y a des gens qui ne peuvent pas voyager, que ce soit par souci de santé, par souci financier. Vous avez cette chance, donc profitez-en un maximum. Et voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. Dites-moi s'il y a une astuce qui vous a le plus parlé en commentaire. N'hésitez pas à la mentionner. Si vous avez également d'autres astuces à partager, vous, si vous avez déjà voyagé en solo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour les personnes qui vont passer juste après vous et qui ont un petit peu peur, qui sont un peu dans l'hésitation. Ça pourra toujours leur servir. N'hésite pas également à me dire en commentaire si tu comptes voyager solo et si oui, quelle est la destination dans laquelle tu veux aller. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des vidéos que vous souhaiteriez voir sur ma chaîne, que ce soit sur le thème du voyage ou un thème sur le lifestyle, la beauté, la self-care, les vlogs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous retrouve dimanche prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, organisez bien votre petit voyage. Bye!